Chaque jour, tout près de chez vous, dans un appartement ou une maison, chez vos voisins ou peut-être même dans votre propre famille, un conflit éclate. La communication est rompue, le respect disparu. Depuis plus de 3 ans, Pascal, le grand frère, sillonne la France pour venir en aide à des parents désemparés et des adolescents en mal de repère. Aujourd'hui, c'est à Priscilla et à sa famille qu'il a décidé de tendre la main. Entre Priscilla, 20 ans, et ses parents, c'est l'affrontement. Depuis près de 5 ans, c'est au quotidien que Serge et Isabelle subissent le manque de respect de leur fille. Jusqu'à 11 ans, j'étais heureux de t'avoir. Il y a beaucoup de bébés qui À se partir de rappellent. 11 ans, tu m'as commencé à me pourrir la vie. Fais ce que je veux, vas-y, ferme ta bouche. Pour cette mère désemparée, Pascal, le grand frère, représente l'ultime espoir. Quand je les vois tous les deux en train de s'agresser tout le temps alors qu'ils s'aiment, je trouve ça dommage, quoi. À part être assisté par tes parents, t'as rien fait, Priscilla. T'as jamais ramé. Il faut vraiment qu'ils soient aidés. C'est un point de non-retour que cette famille déchirée semble avoir atteint. Ne me demande pas 10 fois de pardonner et d'effacer tout ce que tu m'as fait, d'accord? Tombé. Lâche-moi la grappe alors, ne parle Et même. tu parles pas comme ça, d'accord? Durant plusieurs jours, Pascal mettra tout en œuvre pour éliminer le mal-être qui ronge Priscilla. Faut que t'arrêtes de me mettre face à mes soucis là. C'est bien, tes soucis existent. Tu peux pas les nier. Ensemble, ils traverseront des moments de doute et des crises. Comment veux-tu que je t'aide? Moi, je veux pas perdre mon temps, ça que je comprends pas. Je veux gagner du temps avec Moi, toi. j'ai que ça à foutre de perdre mon Et temps. moi, tu crois que c'est à foutre d'être là? C'est encore un véritable défi qui attend Pascal, tout comme, souvenez-vous, celui qu'il avait relevé auprès de Thibaut. C'est bon, je me casse, Mais lâche-moi. pourquoi tu fuis? Lâche-moi. Non, je te lâche pas, non. On peut marcher longtemps. Pas de soucis. Hein. Vas-y, Non, c'est dis-moi. bon, là, lâche-moi. Mais non, je vais pas te lâcher. Un des adolescents le plus rebelle dont il est retourné prendre des nouvelles. Le grand frère réussira-t-il cette nouvelle mission auprès de Priscilla? Rien n'est moins sûr. Pascal, éducateur. Tu fais quoi là? Les adolescents difficiles, il connaît. Son enfance, Pascal l'a passée dans une banlieue du nord de Paris. Pendant plusieurs semaines, il va vivre en immersion au sein d'une famille en perdition. Son objectif, renouer des liens rompus entre un père, une mère et un enfant. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Pascal et le grand frère. En totale rébellion depuis près de 5 ans, Priscilla, 20 ans, ne vit quasiment plus à la maison. Par souci de liberté, la jeune femme déscolarisée et sans emploi a longtemps préféré dormir, voire vivre dans sa voiture, plutôt qu'obéir aux règles de la vie familiale. Bonjour. Bonjour Priscilla. Pourtant, aujourd'hui, malgré le conflit qui l'oppose à ses parents, elle souhaiterait pouvoir réintégrer la maison, mais sans avoir pour autant à en subir ses contraintes. T'étais où cette nuit? Dans ma voiture. Tu te rends compte que ça fait bientôt 1 an que tu nous fais subir ces choses-là? Tu rentres, tu sors, tu pars, on sait jamais quand tu reviens. T'es en villégiature, tu nous prends pour qui? C'est un hôtel-restaurant, on rentre quand on veut, on sort quand on veut. J'ai même pas les clés d'ici. Tu sais très bien, Priscilla, à chaque fois que tu as des clés et qu'on n'est pas là, il y a des choses qui disparaissent. Parfum, argent liquide, chèques. Las d'être volée, Isabelle et Serge, son mari, ont pris il y a quelques mois la délicate décision d'investir dans un coffre-fort et de retirer à leur fille ses clés de maison. Priscilla, tu peux pas vivre comme ça. Il faut que tu fasses un point sur ta vie. Tu vas avoir 20 ans. Tu peux pas vivre ça comme ça tout le temps. On est tes parents. Tu m'entends? Ouais, bah oui, je t'entends. Mais tu veux que je dise quoi? À chaque fois, c'est la même chose. Ben oui, c'est la même chose, mais on n'avance pas dans le discours. Si je te demande pour le travail, tu vas me dire quoi? J'ai pas de travail. Voilà, mais tu trouves normal qu'à 20 ans, on reste sans travailler? Tu fais la fête avec tes copains, tu reviens, je lave ton linge, le rangement, c'est moi qui le fais. Les dettes, hein? Qui paye les dettes, Priscilla? C'est nous. Récupérer des vêtements propres et obtenir de l'argent, seule raison poussant à l'heure actuelle Priscilla à faire de brèves apparitions chez elle. Une situation qui, pour cette maman, n'a que trop duré. Alors, pour tenter d'y mettre fin, Isabelle entend bien dès aujourd'hui passer un pacte avec sa fille. Si tu veux vivre ici, il y a des règles à respecter. Tu le sais très bien, je l'ai dit X fois. On rentre pas quand on veut. Si tu ne rentres pas, tu préviens. Les repas, il y a des horaires. Si tu manges pas, tu préviens. Je suis désolée. Il y a des choses comme ça qui... Et voilà. Et les choses qui sont dans la maison restent dans la maison. Alors, je veux bien te rendre mes clés. Mais c'est un pacte. C'est la confiance, c'est pas... Hop!
C'est merveilleux, j'ai confiance en toi. Il va falloir que tu me prouves que je peux avoir confiance en toi. Regagner la confiance de sa mère alors qu'elle l'a trop longtemps dupée. Un pari ambitieux pour Priscilla, si elle veut avoir la possibilité de réintégrer définitivement la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Mais fais comme tu veux. Tu vois ça comment, la vie, toi? Ouais, mais c'est bon. Tu dis qu'il faut que je participe aux tâches ménagères et il faut qu'on fasse carrément un débat de 3 heures pour avoir les clés de la maison. Donc si tu me donnes pas les clés, c'est que je suis pas chez moi. Donc je vois pas pourquoi je participerai aux tâches alors que je suis pas dans la maison. Enfermés dans un cercle vicieux, mère et fille sont à l'heure actuelle dans l'incapacité de poursuivre la discussion, permettant d'aboutir à une décision. Mais Serge, quant à lui, semble avoir une idée bien plus tranchée sur la question. Tu veux qu'on te rende les clés, donc il faut que... Je dis qu'on attend à ton père pour en parler. Tu veux les clés de la maison? Oui, je lui ai dit qu'il y avait des règles. Bah, tu ranges ta piole, tu ranges tes affaires, tu ranges Bon, tout. vas-y, garde les clés, c'est bon, ça se roule. Voilà. Puis les clés, tu rentres, c'est pas l'hôtel. Tu dis quand tu rentres, et tu rentres pas à 2h du matin. Mais je rentre à 2h du matin si je rentre à 2h du matin. Non, tu rentres à 2h du matin si t'as du boulot, si t'as trouvé du boulot, si tu t'assumes. Là, tu t'assumes pas, donc tu... T'es rentré il y a 3 semaines, t'as allé se poser 3 sacs de fringues sales, ta mère les a lavées, tu les as toujours pas rangées en 3 semaines. J'arrive bientôt. Tu manges, toi? Moi, j'ai pas faim. Je suis pas sûre que je te dise. Une atmosphère pesante, un dialogue rompu menant inévitablement à des échanges acerbes et des repas qui tournent court. Alors comment une famille peut-elle en arriver à se déchirer ainsi? Pour le comprendre, il faut remonter le fil de leur histoire. En 1987, Serge, 20 ans, fait la connaissance d'Isabelle, 24 ans. Entre eux, c'est le coup de foudre. Alors, sans plus attendre, 3 mois seulement après leur rencontre, ils décident de fonder une famille. En octobre 88, Priscilla vient au monde faisant d'Isabelle et de Serge de jeunes parents comblés. Vous êtes maman à 24 ans, c'est super, quoi. Priscilla, elle a été petite, tout le temps et jusqu'à son adolescence. Voilà, c'est une enfant facile à vivre. J'étais très fier d'elle. Surprotégée, choyée, dès son plus jeune âge, Priscilla parcourt le globe. États-Unis, Canada, Baléares, Canaries, Guadeloupe, elle vit une enfance des plus privilégiées. Isabelle, aînée d'une famille de 7 enfants, se montre mature et responsable. Elle tient particulièrement à inculquer de vraies valeurs à sa fille. Des 2 parents, elle représente l'autorité. Serge, quant à lui, marqué par une enfance des plus strictes, se positionne en papa complice. J'ai toujours voulu donner une éducation très cool, sans trop d'autorité. Plus copain-copine. Enfant unique jusqu'alors, à 13 ans, Priscilla accueille néanmoins avec joie l'arrivée de son petit frère, Enzo. J'ai vu Priscilla arriver à la maternité avec son père, elle pleurait. Tellement elle était heureuse d'avoir un petit frère. Quelques mois plus tard pourtant, l'équilibre familial s'écroule. Isabelle découvre la liaison extra-conjugale de son mari et le couple projette de divorcer. Malheureuse mais surtout extrêmement déstabilisée, Priscilla commence alors dans le but d'attirer l'attention de ses parents à commettre de graves délits. En pleine rébellion, elle n'hésite plus à braver tous les interdits. Il y a eu les histoires de vol, de conseil de discipline au collège, voilà. Et au lycée, ça s'est pas arrêté, elle a perduré. Souvent, le directeur du lycée m'appelait, donc il y a eu les tags dans le lycée, son prénom partout dans tous les couloirs. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la garde à vue pour un vol de portable avec des copines à elle dans un gymnase au collège. Tatouage, piercing, changement de look, l'adolescente en mal de repère se cherche inlassablement. Et même si par la suite Isabelle et son mari décident malgré tout de poursuivre leur histoire, Priscilla, quant à elle, déjà prise dans l'engrenage, poursuit ses provocations et particulièrement envers son père. Je peux plus communiquer avec elle. Voilà, aucun respect pour moi. Là, je suis dans une impasse parce que je sais plus comment l'aborder, je sais plus comment lui parler. Et plus ça va, et plus elle devient une étrangère pour moi, et je la reconnais plus. Partagée entre sa fille et son mari, pour Isabelle, la situation est aujourd'hui devenue invivable. Quand je les vois tous les deux en train de s'agresser tout le temps alors qu'ils s'aiment, je trouve ça dommage, quoi. Leur problème, il est entre eux deux et je peux pas résoudre, même si je suis tout le temps
le médiateur, là, je peux rien faire pour eux. Il faut que, à un moment donné, ça sorte ce qu'ils ont au fond du cœur, que, voilà, qu'on les aide à parler, à mettre des mots sur ces gestes, sur ces actes, sur ces... Ouais, il faut vraiment qu'ils soient aidés. Cet après-midi, Isabelle souhaite s'entretenir avec Priscilla d'un sujet délicat. Sa mauvaise hygiène alimentaire qui met chaque jour un peu plus sa santé en danger. Voilà, moi, je voudrais aborder un sujet avec toi, mais c'est sur ta façon de te nourrir. Non, mais moi, je veux savoir pas en comment parler. tu t'alimentes. Non, je veux pas en parler. Mais écoute, Non, si, je il veux faut pas en écouter parler. non plus. Si, tu vas écouter. Quand je te vois boiter comme tu boites là actuellement, je te dis qu'il y a un J'ai une problème. courbature, j'ai des courbatures dans les jambes. À cause de quoi? Et parce que... Alors, tu trouves normal que je te laisse manger des gâteaux? Comme ça, et que je te laisse faire. Oui, c'est ça, c'est normal. Le sujet, il est clos avec moi, là, c'est bon. Il n'est pas clos. C'est pour t'aider. J'en ai rien à Je veux savoir si ça fait partie de ton mal-être. J'en ai rien à foutre. Alors l'alimentation, visiblement un sujet tabou pour Priscilla. Il va falloir que je creuse, savoir ce qui se passe au niveau de la nourriture, pourquoi déjà elle se nourrit mal. Mais ça correspond à un mal-être, c'est évident. Il va falloir que vraiment qu'elle se dévoile, qu'elle me dise pourquoi aujourd'hui elle est dans cette situation, en tout cas sur le point de vue alimentaire. Une prise de poids de plus de 30 kilos en seulement 3 ans qui révèle sans aucun doute, chez l'adolescente, une profonde souffrance. Ce matin, à la maison, le calme règne. Mais très vite, un coup de téléphone vient perturber la journée d'Isabelle. Oui, allô? Au bout du fil, le service contentieux d'un opérateur téléphonique. Il y a un mois, Priscilla s'est engagée à régler dans les plus brefs délais sa facture de portable. Et à ce jour, elle n'a rien fait. Nous n'avons pas reçu le chèque qu'elle devait nous envoyer. Si elle peut me recontacter, Et la somme, c'est 390,88 €. 300. Et elle s'était engagée à vous payer la somme? Oui, au mois d'août. D'accord, très bien. Sans travail et sans ressources, la jeune fille croule sous les dettes. Sa seule solution, aujourd'hui, demander en permanence de l'argent à ses parents qui n'acceptent plus de lui en donner. T'as de l'argent alors? Non. Non? Je suis bloquée. Je suis bloquée. Donc tu fais comment? Mais tu vois pas, je fais rien. Ben voilà. Mais elle qui te demande de dépenser autant dans les téléphones? Je t'ai déjà dit, hein. Mais pour l'heure, ce n'est pas la facture de téléphone qui préoccupe Priscilla. Il y a beaucoup plus grave à ses yeux. Ce soir, elle a organisé une soirée avec ses potes et c'est elle qui est censée avancer l'argent des courses. Pourquoi c'est pas tes copains qui font les courses à ta place? Bon, allez, c'est bon. Je m'en fous, je vais taxer quelqu'un. Oui, mes copains, t'en as vu un seul avec le permis, là? Non, mais avec de l'argent. Ok, je vais pas faire le tour du 78 pour aller récolter l'argent de tout le monde. J'ai réservé le resto pour moi ce soir, là. Pour fêter quoi? Mais comme ça, parce qu'on n'avait pas de local. Inconsciente et insouciante, Priscilla vit au jour le jour. Elle dépense sans compter, obligeant ses parents à régler ses dettes. Il y a 1 an, la jeune fille a été interdit bancaire et ses parents ont dû lui retirer son chéquier pour le mettre en lieu sûr. Priscilla, il n'y a pas de chéquier à ton nom, il est dans le coffre. Hein. Donc ton père a dû le brûler. Ça me gave. Voilà, je me retrouve sans moyen de payer, là. Bah, et tes copains, j'ai même plus d'essence, j'ai plus rien. Je fais comment? Voilà. Priscilla fouille partout dans la maison, à la recherche d'argent. Elle sait qu'elle doit faire vite car son père ne va pas tarder à rentrer. Et entre père et fille, toute communication tourne à l'affrontement. Quel chéquier? Le mien. Qu'est-ce que ça me parle de chéquier, là? Ok, bah bouge pas. Mais quoi, bouge pas quoi? Non, non, bouge pas. Le Crédit Agricole avait demandé de le ramener, d'accord? C'est cool. Hein? Tu vas me gonfler avec ton chéquier, n'importe quoi. Ah ben, moins 1600 € sur ton compte avec un chéquier à la con, c'est sûr que j'ai boulé les affaires. Voilà. Je suis pas sûr que si tu refiles un chéquier, ils vont... Tu vas pas faire moins 2000 cette année. Vas-y, lâche-moi là, me parle pas comme ça. Cave le crâne. T'es parti ranger ta chambre? Lâche-moi. Ça c'est bien. Pète un câble à ma mère. Bon, allez, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Ciao. Bon courage, hein. Merci.
Et comme toujours, c'est Isabelle qui se retrouve seule à gérer la situation. Déchirée entre un mari qui n'y croit plus et une fille qui se montre irresponsable. Alors, malgré le désaccord de Serge, Isabelle cède aux exigences de Priscilla. T'as un stylo? Ouais. Tiens. Et l'autre sans montant, et je veux le ticket de caisse en revenant. Oui. Un chèque pour mettre de l'essence et un autre en blanc pour faire ses courses. Priscilla a encore gagné. Oui. Ce soir, elle va pouvoir faire la fête avec l'argent de ses parents. Aujourd'hui, à 20 ans, Priscilla rejette en bloc toute forme d'autorité. Elle se veut rebelle et elle l'assume. En 5 ans, la jeune femme s'est forgé un caractère et une image en contradiction totale avec l'éducation qu'elle a reçue. J'ai commencé à sortir, à rencontrer des jeunes qui n'avaient pas la même vie que moi, qui étaient plus en galère que moi. Et je crois que ouais, à 15 ans, je les ai idéalisés. Et c'est là où je suis partie très loin. J'ai vraiment, au début, au collège, voulu donner une image de fille forte, d'enfant de la rue, quoi. Exclue à maintes reprises du collège et du lycée pour insolence, vol et violence sur élèves, Priscilla est bien connue des services de police. À l'heure actuelle, déscolarisée et sans diplôme, la jeune femme est dans une impasse. Elle a peur de rien. Donc elle peut faire tout ce qui lui passe par la tête pour avoir de l'argent. J'accepte pas les contraintes et les ordres, en fait. Ouais, pas de limite. J'ai honte de son comportement, j'ai honte de son aspect, tatouage, piercing, tout ce qu'un père ne rêve pas d'avoir. Sa seule ambition aujourd'hui est de devenir maître chien. Un métier que n'acceptent pas ses parents qu'ils jugent trop masculin. Véritable choix professionnel ou ultime provocation envers sa famille, difficile à savoir. 1 heure. Comme prévu ce soir, Priscilla est avec ses copains. Elle devrait déjà être rentrée, mais elle ne semble pas s'en soucier pour autant. Eh mais t'as pas trouvé une meuf? T'auras plein d'appels de mecs? Une nouvelle fois, Priscilla n'est pas rentrée de la nuit. Alors, curieuse de connaître l'état de la chambre de sa fille, Isabelle profite de son absence pour monter, y jeter un coup d'œil. Voilà. Priscilla, j'ai fait les lessives, j'ai lavé son linge. Tout est là, le linge propre, le linge sale, tout est en tas. Donc je ne sais plus quel est le propre, quel est le sale, rien ne la dérange, tout va bien, ça c'est moi la bonne. Je vais ramasser la couette propre, ça traîne par terre. Voilà. Le linge sale qui est au-dessus de la pagnette. Et puis là, voilà, du maquillage, une poubelle à sa portée de main, les gâteaux juste à côté de la poubelle. Parce qu'elle peut pas mettre dans la poubelle le paquet de gâteaux, c'est trop dur pour elle. 2 jours seulement que Priscilla s'est engagée vis-à-vis de sa mère à entretenir sa chambre. 2 jours qui révèlent son incapacité à respecter ses engagements. Il fallait qu'elle gère son linge, on lui a lavé, qu'elle le range au moins ou qu'elle le repasse. Et voilà, le contrat n'est pas respecté non plus. Ça, c'est un manque de respect. Elle me prend vraiment pour sa bonne. Un manque de respect total qu'Isabelle a de plus en plus de mal à accepter. Alors, lorsque Priscilla daigne enfin rentrer, elle entend bien la faire réagir. Bonjour. Bonjour. T'as vu l'heure qu'il est? 12h09. Tu m'avais dit quoi hier soir en partant? 1h. 1h du matin. Donc tu te fous de notre tronche, en clair. Tu nous racontes des histoires pour avoir de l'argent. Une fois que t'as l'argent, hop, tu fais ta vie. T'as vu ta chambre, l'état qu'elle est? Est-ce que c'est normal, le linge propre mélangé au linge sale? Tu me prends pour une bonne. Mais c'est bon, je vais faire ce que tu m'as dit. Oui, mais tu t'es moqué de moi, tu t'es engagée, Priscilla, tu t'es engagée à respecter l'horaire, à rentrer, j'ai laissé la porte ouverte, moi j'ai tenu mes engagements. Toi, t'as rien tenu du tout, Priscilla. Tu te fous de nous. On lui parle, mais voilà, elle s'en fout, elle trifouille son portable. On parle dans le vent, quoi. Donc moi, je lui ai demandé de lever les yeux, de me regarder en face.
Et je vais lui dire les choses clairement, quoi. Donc à partir du moment où on s'engage jusqu'au bout. On revient pas dans une maison pour foutre le bordel, ça c'est clair. Mais Isabelle n'a pas dit son dernier mot. Et quelques heures plus tard, elle revient à la charge. On va reparler du contrat de ce matin. Tu devais ranger ta chambre. J'y vais là. Tout à l'heure, t'as mis une tenue que tu m'as jetée encore une fois par terre. Non. Et en plus, les plures d'orange. Par terre aussi. Malgré la patience et la persévérance dont elle doit faire preuve à l'égard de sa fille, aujourd'hui encore, Isabelle se refuse catégoriquement à baisser les bras. D'un tempérament dynamique et combatif, à 44 ans, Isabelle n'est pas femme à se laisser aller. Infirmière de nuit, elle assure en milieu hospitalier les soins entre 20h et 7h du matin, plusieurs fois par semaine, et cela sans jamais se départir de sa gentillesse et de son professionnalisme. Bonsoir, madame. Maman aimante et dévouée, elle ne s'accorde pas plus de 3 heures de sommeil par jour, tenant impérativement à récupérer son fils à l'école le midi et assurer les repas et l'entretien de la maison. Et malgré toutes les tâches qui lui incombent, Isabelle prend également le temps de s'occuper de son père malade, qui demande une attention toute particulière. Son unique loisir, sa seule bouffée d'oxygène, 1 heure de sport quotidien pour garder la ligne tout en évacuant les tensions engrangées pendant la journée. Une véritable battante au tempérament de feu. Ce midi, c'est contrarié et à reculons que Serge revient chez lui. Il sait que sa fille n'est pas rentrée de la nuit. Elle a encore une fois dépassé la limite. Elle est rentrée? Qu'est-ce qu'elle avait? Panne d'essence, moteur en panne, batterie? Elle avait quoi? Non, elle a bu, il paraît. Donc comme elle a bu, elle n'a pas pris de la voiture, soi-disant. Alors qu'elle m'avait dit en partant qu'elle buvait pas, qu'il n'y avait pas d'alcool à cette soirée. Et qu'elle rentrait à 1h du matin. Que je laissais la maison ouverte par la porte du garage, et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, aujourd'hui, elle arrive comme une fleur, magnifique. Tout va bien. Et le chéquier? Elle t'a dit le montant du chèque ou pas? Le montant du chèque, les 10 €, soi-disant qu'elle a mis dans sa voiture, l'essence, et l'autre, elle m'avait dit 20 € et 33,65 €. Et encore, ta mère t'a filé un chèque, moi je voulais pas t'en filer, moi. Oh, je te parle là. Oh, t'en as rien à foutre? Ouais, t'en as rien à foutre. T'es plus forte que tout le monde, toi, t'es très forte. Sans déconner, putain, je reviens à la maison, je sais que t'es là, j'ai pas envie de rentrer. Bah, je m'en vais, hein, s'il y a que ça. Ouais, je m'avais s'il y a que ça te fait sourire? Bah, tu veux quoi? Tu veux faire quoi? Une fois que t'as les chèques, tu te barres, tu te dis, ah bah maintenant j'ai toujours mon argent, salut! Les parents que t'as aidés, hein? Et en plus, t'es une feignasse parce que tu n'as pas envie de travailler. Donc, tu vis sur tes lauriers, hop, t'as des sous, hop, tu fais ce que tu veux. Quand t'as pas de sous, tu reviens voir papa, maman, des sous. 20 ans, bah putain, nom de Dieu. À l'intérieur de ta tête, t'as 12-13 ans maximum. Ça, c'est clair. Bravo, ça c'est clair. Bah, je cherche même pas. Hein. Et 12 ans, c'était généreux. Moi, je dirais que t'as l'âge de ton petit frère. C'est héréditaire. C'est héréditaire, pourquoi ça? Bah, attends, j'étais père de famille. Heureux d'être père de famille. Heureux. Ouais, heureux d'être père de famille. Oui, il y a temps. Jusqu'à 11 ans, j'étais heureux de t'avoir. Il y a beaucoup de bébés qui se rappellent. À partir de 11 ans, tu m'as commencé à me pourrir la vie. Et plus ça va, plus tu nous pourris la vie. Alors assume-toi, si t'es pas contente, tu t'assumes. Moi, j'ai commencé à vous pourrir la vie à 11 ans. Ah, bah, il est beau, j'aime bien. Priscilla. Je te supporte plus, j'en ai plus rien à faire. Plus ça va, plus t'évolues, et plus tu t'écartes de moi. Pourquoi tu me parles? Mais parce que tu nous pourris la vie. Alors viens pas chercher les chéquiers ici dans ces cas-là. Ne parle pas. Bah, tu viens pas chercher d'argent ici, tu te démerdes. Serge et Priscilla sont devenus 2 étrangers qui ne s'acceptent plus. Ni l'un ni l'autre ne voit d'issue à ce conflit et ne semble prêt à faire un effort. Que s'est-il passé pour qu'un père et une fille, qui étaient si proches, se déchirent aujourd'hui? C'est ce que devra découvrir Pascal, le grand frère. Sera-t-il trouvé le moyen de réunir cette famille? Rien n'est moins sûr. Aujourd'hui, Pascal intègre la famille pour plusieurs jours. Alors, à quelques minutes de cette arrivée tant attendue, l'heure est plus que jamais aux espérances. 8 ans qu'on subit, 8 ans qu'on fait un sprint et là je peux plus. Là j'arrive à un point où je suis saturé, je suis fatigué, épuisé. Donc là non. Là c'est où elle change ou moi je coupe tout.
J'espère qu'il va y arriver. Là où j'ai pas réussi. J'entends beaucoup d'interventions de Pascal. Il a une façon d'aborder les jeunes qui est différente de la nôtre. Et puis, il n'a pas ce rôle de parent. Il est neutre dans cette histoire. Et donc, moi, ce que j'entends pas du tout, c'est qu'il la fasse réagir, qu'il la fasse revenir à la réalité. Bonjour. Serge, bonjour. Vous êtes tout seul? Ah bah non, tout se cacher. Vous allez bien? Isabelle? Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Célia? Ça va? Ça va. Oh là, ce regard, qu'est-ce qu'il y a? Normal. Normal? Tu regardes toujours les gens de cette façon? Bah, je regarde. Ça fait un peu peur, non? Non. Bon, comment tu vas? Ça va. Juste une petite question, tu as bientôt 20 ans, c'est ça? Comment? Tu as bientôt 20 ans. En ce qui me concerne, à 20 ans, il y a des choses qu'on fait, puis il y a des choses qu'on ne fait plus. En tout cas, aujourd'hui, tu habites chez tes parents. Donc il y a des règles, et ces règles-là, il faut les respecter. Malheureusement, c'est comme ça. Sinon, tu te prends un appartement, et là, tu fais ce que tu veux. Tu mets tes fringues crades et propres mélangées. Tu regardes comme mes baskets, ou tu me regardes moi? Tu sais, j'aime bien regarder les gens dans les yeux, moi, quand je leur parle. Voilà. Pourquoi tu prends pas soin de la maison? Parce que c'est pas chez moi ici. Ah, justement, raison de plus. Je veux dire, j'ai pas envie de parler là. Ah, mais moi, j'ai envie. Les présentations faites, le grand frère s'installe dans la chambre d'amis, à côté de celle de Priscilla. Elle va baisser d'un cran. Mais est-ce que tu es prête, toi, à faire des efforts? Est-ce que tu es prête à te remettre en question? Dis-moi ce qu'il te gêne. Priscilla. Déstabilisée et sous pression, Priscilla craque. Elle semble prendre conscience que le grand frère ne lui fera aucun cadeau. Wow. Je sais qu'à l'intérieur, ça va pas. Je sais que t'es mal. C'est moi qui m'entends, quoi, donc alors que... Je peux continuer à parler de certains sujets ou pas? Ouais. Ou pour l'instant, je les mets de côté? Non, c'est bon, vas-y, continue. Donc, ce que je disais, c'est que ton père t'a eu jeune. Ouais. Je pense que t'as plus un rapport de copain avec lui, non? Bah Il me oui. semble. Et aujourd'hui, t'as pas envie de retrouver ce copain-là? Alors, tu veux retrouver quoi? Le père ou le copain? Ou rien? Rien. Priscilla est braquée. Hors de question pour elle de faire un effort envers son père. Il ne fait plus partie de sa vie, un point c'est tout. Renouer le dialogue entre père et fille est une évidence pour le grand frère. Une mission pourtant des plus délicates. Bon, Priscilla est en pleurs. Oui. C'est peut-être habituel pour vous. Moi, ça ne me surprend pas. D'accord. Elle va pas bien du tout. Moi, c'est mon ressenti aujourd'hui. Pas par rapport aux larmes, hein. Par rapport à la discussion qu'elle a eue. Elle a la haine contre vous, je sais pas pourquoi. C'est ça que je veux savoir. Contre moi? Ouais, elle a la haine. Je sais pas pourquoi, hein. Maintenant, c'est ce qu'elle m'a dit, hein. Je reprends ses mots. Là, tu vois, je suis au bord d'un truc. Je sais pas si je vais la perdre ou la récupérer. D'accord, mais vous avez... Ah, bon, au fond on de l'a vous-même. récupéré. Vous l'aimez, votre fille? Ouais. Vous lui dites? Je sais. Submergé par l'émotion, c'est au tour de Serge de craquer. Il part s'isoler. Ce que je veux dire par là, c'est que... Pas 2 secondes, hein. Dites-moi. C'est dur. Ah, je sais que c'est dur. C'est pas simple. Là. Ça fait longtemps que ça dure? 8 ans. D'accord. Bon, je te laisse respirer un petit peu. Ouais, je pense que... Vous le voyez souvent dans cet état-là? Moi, j'ai déjà vu pleurer, c'est sûr, mais là, il avait des choses qu'il n'avait pas vues avant. Il vient d'ouvrir les yeux, là. C'est-à-dire? Tout à l'heure, il me disait, je te voyais pas en rôle de médiateur tout le temps. Et donc, il s'en est rendu compte que c'était un dur métier à gérer. Enfin, au niveau éducation, c'est hyper dur, parce qu'en plus, il y a un petit frère aussi. C'est bien pour vous, ça. Ouais, Ça veut dire qu'il va pouvoir vous soulager dans certaines tâches. voilà. Pascal sait que le temps lui est compté. Il décide de partir s'expliquer avec Priscilla. Bon, à peine arrivé, on repart aussitôt. Bon, je vous embarque votre fille. D'accord? Comme ça, on a l'occasion de se connaître un petit peu plus à l'extérieur. On rentre vers 18h. Ouais. Habitue-toi à lever un petit peu ce menton, là. Ouais. Au revoir papa, au revoir maman. Au revoir, maman. Au revoir papa? Non. Pas encore? Non. Ça viendra alors. Bon, bah, au revoir, bonne journée. À tout à l'heure, merci. J'ai eu mal, hein. Ça va passer. Ouais, mais encore, j'aurais été chiant. Oui, violent. oui, bien sûr. Mais c'est ce qui t'expliquait Pascal. Du papa cool, tu peux pas passer papa autorité. Non. Donc c'est ça qu'elle est en train de te montrer. Ah, c'est vraiment chaud avec ton père, hein? Ouais. C'est vraiment chaud, hein?
Aujourd'hui, il n'y a pas de discussion possible. Aujourd'hui, il n'y a pas d'écoute, que ce soit de ton côté que de leur côté. D'accord? Ça faut que ça change, on est d'accord? Bah ouais. Donc pour ça, il faut que je déclenche des choses. Mhm. Donc j'ai besoin de toi. Si maintenant toi, tu veux rien déclencher, c'est-à-dire que quand je vais partir, on en sera au même point. Et le rapport que tu avais avec tes parents quand tu étais gamine, ou avec ton père, c'était comment? C'est le rapport que tu avais avec lui, tant petite? C'était mon pote, quoi. Moi, ce que je vois, c'est que vous puissiez faire les choses pour vous. Parce que ton père t'aime, je te dis franchement. Ouais, peut-être. C'est pas peut-être, c'est sûr. Le premier jour où je viens, j'ai ton père qui pleure devant moi, quoi. Qu'est-ce que je dois penser? Qu'est-ce que je dois penser à ton avis? Non, mais on a deux sales caractères et c'est vrai que c'est pas vivable, quoi, à la fin. Dès que j'ai parlé de toi, dès que je lui ai dit que tu étais en souffrance, il est parti, il a quitté la pièce. Je l'ai rejoint et j'étais face à un homme triste. Un homme malheureux. Un homme qui perd sa fille. Qu'il aime profondément. Et qui ne sait pas lui dire. Et ta mère, c'est plus son rôle. C'est plus son rôle d'être la médiatrice, d'être entre vous deux. Ta mère, elle en a marre, elle est fatiguée. Priscilla, t'es fragile. T'es super fragile. Ouais, peut-être aussi. Sauf que tu veux pas te l'avouer, c'est tout. Après cette première discussion, Pascal commence à mieux cerner le caractère de la jeune fille. Malgré tout, il reste songeur. Ce soir, il dormira très peu. Une question le hante. Comment et pourquoi Priscilla peut-elle avoir autant de haine pour son père? Que s'est-il passé? Le grand frère devra tâcher de le découvrir. Dès demain, il en aura le cœur net. Ce matin, c'est très tôt que Pascal et Priscilla quittent la maison. Déterminé, le grand frère tient à comprendre le mal-être qui la ronge. Tu veux être maître chien, c'est ça? Ok. Maître chien, il va falloir que tu sois en bonne condition physique, non? Ouais, bah... Il me semble. Je crois, hein. Il va falloir que tu commences à te bouger quand même, à un moment donné. Ça fait combien de temps que t'as pas couru? Je sais pas, ça fait... 4 ans. 4 ans que t'as pas couru? Ah ouais. Respire bien, respire bien. Ok, allez, on récupère, tu marches tranquille. Au bout de 5 minutes de footing, l'adolescente est à bout de souffle. Ça va? Ouais. Le grand frère change d'exercice. Il tient à revenir sur les rapports entre Priscilla et son père. Quand je te dis papa, ça t'évoque quoi? Tu voudrais quoi avec ton père aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce que tu veux avec ton père? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour que t'ailles mieux? Je veux qu'il me lâche. Tu veux qu'il te lâche, ok. S'il te lâche, tu vas faire quoi? Dis-moi. Qu'est-ce que tu vas faire si tu veux qu'il te lâche? Qu'est-ce que tu dois faire, toi, pour qu'il te lâche? Qu'est-ce que tu dois faire pour qu'il te lâche? Qu'est-ce que tu dois faire? Je sais pas. Rien? Tu veux pas aller à l'école, tu veux pas ranger ta piole, tu veux pas bouffer, tu veux rien faire, tu veux pas te mettre à table, tu veux pas faire d'efforts. Et même avec moi, tu veux pas le faire. Qu'est-ce que je dois penser de toi? Je suis venu pour quoi, moi, alors, dans l'histoire? Je suis venu pour rien? Montre-moi que je suis pas venu pour rien. Mais rien n'y fait. Priscilla reste braquée, murée dans le silence. Le grand frère se retrouve dans une impasse. C'est donc sans retenue qu'il s'adresse à la jeune femme pour la faire réagir. Qu'est-ce qu'on te dit aujourd'hui? T'es incapable? Je t'entends pas! La suite, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Au bout d'une heure, la jeune fille extériorise son mal-être. Une douleur qui remonte à l'enfance. Priscilla n'a jamais compris ni accepté la séparation de ses parents. Elle en a voulu à son père qui a quitté sa mère pendant des mois pour une autre femme. Et même s'il est revenu depuis des années, le traumatisme est toujours présent. Alors dis-moi. Il est parti. Ok, il est parti. T'as fait ça comment? Comme un abandon? Tu en as voulu? Ouais. Pourquoi tu en as voulu? T'as voulu qu'il te dise quoi? Parce que c'est pas le comportement à avoir. D'accord. Et cette erreur-là, tu crois qu'elle est pardonnable ou pas? D'accord. Elle est excusable? On peut excuser et ne pas pardonner? T'es d'accord avec ça ou pas? Ouais. Ok. T'es prêt à l'excuser?
Il a fauté, d'accord, ok, il a fauté. De toute façon, maintenant, on ne pourra pas en arrière. C'est fait, c'est fait. Aujourd'hui, il est encore là. Ouais, mais il est quand même parti. C'est pas une preuve d'amour, ça, le fait qu'il soit là? Parce que si vraiment il en avait rien à faire de toi, franchement, hein, si t'aimais pas toi, et s'il aimait pas ta mère, il y a longtemps qu'il serait parti. Hein. Franchement. Pascal semble avoir trouvé les mots justes, mais il sait que le plus dur reste à venir. Une confrontation entre Priscilla et son père pour une explication des plus délicates. Cet après-midi, Pascal tient à discuter avec Serge et Isabelle. Il veut les mettre face à leurs responsabilités. Je voulais qu'on fasse le point sur ce que je découvre, sur ce que j'entends, et sur ce que je comprends de la situation. Je voulais vous parler de votre fille par rapport à son mal-être. Son mal-être vient quelque chose de très précis, donc je vais vous parler de choses qui se sont passées par rapport à votre situation personnelle, donc de couple. Ce qu'elle a mal vécu, c'est cette séparation, parce que vous êtes partis, je crois, à un moment donné. Et ce qu'elle a mal vécu, c'est ça, c'est votre départ. Elle n'a pas compris pourquoi vous partiez. Et elle s'est dit, mais mon père m'abandonne, pourquoi? Je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait? Donc elle culpabilise, pour elle, c'est de sa faute. Mais ouais. Pour elle, la famille, ce sont des gens qui sont soudés, qui ne se trompent jamais, qui discutent, qui font des choses ensemble. Et ça, c'était cassé, malheureusement. Est-ce que vous lui avez parlé par rapport à... Jamais. Ah, voilà. Je pensais pas que ça l'avait marqué à ce point-là. C'est pas que ça l'a marqué, ça l'a détruite. Ouais, bah, je pensais pas que Elle ça a l'avait été détruite. Ouais, bah non, c'est vieux. Hein. Ouais, c'est vieux, ouais. C'est vieux. Ça fait plus de 10 ans. Ça fait 10 ans qu'elle traîne cette douleur. Mais pourquoi elle n'en a jamais parlé? Son seul moyen d'extérioriser sa douleur, c'était de faire ce qu'elle a fait. Elle a dormi dans sa voiture. Elle a dormi dans les bois. Je sais pas si vous imaginez votre propre fille, quoi. Si, je le sais, on le savait, ça. Avec son franc-parler, Pascal ne mâche pas ses mots. Serge accuse le coup et pour la première fois, il prend conscience de la situation, se sentant responsable du mal-être de sa fille. Mais je l'ai adorée, mais adorée, tu peux pas imaginer. Vous l'avez adorée, vous l'avez adorée plus aujourd'hui? Alors d'aujourd'hui, quand je la vois, je vois tout ce qu'elle m'a voulu me faire voir depuis 5-6 ans. D'accord. Tu vois, donc des problèmes, du conflit, de la violence. Ok. Je sais que ça pleure, je sais que ça regrette, mais voilà. Moi, je les trouve tellement obtus et ils veulent pas faire le pas. C'est ça. Et ils perdent du temps. C'est ça. Et moi, je leur dis tout le temps, victime une fois, maniez-vous parce que temps perdu, ça se rattrape pas. Je préfère qu'il y ait 8 ans de perdu et 20 ans de bonheur derrière que 30 ans de perdu. La seconde chance, c'est maintenant, Serge. Il faut juste la saisir. Maintenant, est-ce que vous avez envie de la saisir? Oui, j'ai envie de la saisir, mais bon. Votre fille vous aime. Sachez-le. Même si elle ne vous le dit pas, elle le pense. Si vous voulez vraiment la retrouver, Priscilla, vous n'avez pas le choix. Je vous dis franchement. Faut que je lui explique ce qui s'est passé. Vous l'expliquez clairement. S'il faut que je sois présent, bah, je serai présent parce que... Ouais, je préférerais pas. Là. Tu lui expliquerais, mais là... Pour Pascal, il est essentiel que Serge puisse parler à cœur ouvert à sa fille. Reconnaître ses erreurs, éclaircir une situation complexe. Aujourd'hui, Priscilla est en âge et en droit de savoir. Serge saura-t-il trouver les mots convaincants? Interpellé depuis la veille par le manque de conditions physiques de Priscilla, ce matin, Pascal a établi un programme d'entraînement. Mais c'est sans compter sur le tempérament bien trempé de la jeune femme. Enfin, on va faire un circuit. Toutes les 30 secondes, on change de circuit. Mais on non, change c'est de nul, machine. 30 secondes, ça sert à rien. Mais on fait ça pendant 20 minutes minimum. Donc c'est-à-dire que là, tu fais un exercice à fond. Là, on est à fond. Là, on est à fond. Mais 30 secondes, t'as Mais même tu pas vas le voir, temps de mais t'installer. fais-le Non, avant de c'est dire. pourri, Tu l'as franchement. déjà fait dans ta vie ou pas, ça? Ça sert à rien. Alors j'ai avant pas de envie dire faire ça sert à rien, fais-le et tu verras. Très vite, la tension monte. Bornée, Priscilla refuse de se soumettre à un quelconque exercice. Je te demande de faire du sport pour faire du sport, je te demande pas autre chose. Hein. Mais là, t'es en train de me prouver que t'as pas envie, tu vois. Voilà. Mais c'est très bien que j'aime pas ça. Ah, voilà. Le sport, t'aimes pas ça? Mais c'est pas le sport que j'aime pas, c'est la façon dont t'affiches les gens là. Ah, mais je t'affiche pas du Si, tout, si, c'est toi tu qui t'affiches tout m'affiches. seul. La grosse, elle sait pas faire du Moi, je sport, mais t'affiche je vais pas, hein. expliquer comment on fait.
mais tenace. Pour Pascal, hors de question d'abandonner aussi rapidement la partie. Tu vois, je suis encore là. Je suis encore là en train de te booster. Moi, je peux rien faire de plus. Hein. Si t'as pas envie, je peux pas te forcer. Hein. Je vais pas t'attacher là. J'ai pas envie, ça commence à me casser les couilles. C'est ce que tu m'as dit, toi. Là. Je reprends ce que tu m'as dit, ce sont tes mots. Non, je t'ai pas dit j'avais pas envie, je t'ai dit j'aime pas ça. Tu sais très bien quoi, et je vais pas le répéter 10 000 fois. Est-ce que j'ai parlé à un moment donné de ça? Est-ce que j'ai employé un mot en ce qui concerne ton problème? Surpoids, un mot encore totalement tabou. Une réalité à laquelle aujourd'hui Priscilla n'est pas encore prête à se confronter. Tu es comme tu es, hein, c'est tout. Voilà. Et à un moment donné, si tu veux que ça change, eh ben, on se prend en main et on y va, quoi. Et on déchire tout. Faut que t'arrêtes de me mettre face à mes soucis, là. Ça commence à se grave, là. Priscilla, tes soucis existent. Tu peux pas les nier. Tu peux pas les mettre de côté, quand même. Tes soucis existent, sont là, quand même. Tu peux pas dire le contraire. Prendre le problème à bras-le-corps plutôt que de le fuir. Un déclic que le grand frère doit au plus vite provoquer chez la jeune femme. J'ai pas envie de pas y arriver. T'as peur de l'échec. T'as peur de l'échec. Dis-toi même que dans l'échec, normalement, c'est là où on apprend les choses. Hein. L'avantage dans l'échec, c'est quoi? C'est que si je te demande de faire 30 secondes d'abdos, si t'en fais que 10, je m'en fous. Je sais que t'es capable de faire 10 secondes, et ben la prochaine fois, on ira jusqu'à 15. Et puis 20, et puis 30, et puis 40, et puis 5 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est pas de t'afficher. C'est de savoir ce que tu peux faire. Pascal sait qu'il n'obtiendra plus rien de Priscilla aujourd'hui. S'il veut faire avancer les choses, il doit avant tout trouver le moyen de briser le tabou régnant autour de son poids. You'll be gone. Love is just a song today. Love is just a song. When someone takes the song away, you seldom sing along. So take those lyrics serious and sing your love. Cette nuit, Pascal a réfléchi au mal-être de Priscilla et il pense avoir trouvé le moyen de l'aider. Direction Paris où une rude épreuve attend la jeune femme. C'est un sujet extrêmement sensible et une réalité parfois difficile à entendre auquel elle va devoir se confronter dans quelques instants. Je sais que tu as un rapport avec l'alimentation qui est difficile. Même si tu me fais croire que tu t'acceptes, c'est pas vrai. Est-ce que tu as envie que ça change? Bah ouais, mais bon. Tu veux te prendre en main, réellement? Ouais. Visiblement déterminée, la démarche n'en reste pourtant pas moins douloureuse. Alors dès son passage en salle d'attente, Priscilla tombe le masque. Tu l'aurais fait seul ou pas, ça? Ça t'embête qu'on soit là? Vraiment? Est-ce que c'est pas un moyen d'extérioriser des choses? Ce que je veux, moi, simplement, c'est que tu sois bien dans ta peau, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Et si tu es bien dans ta peau, tu seras mieux dans ta tête aussi. Le docteur Cocolle, nutritionniste réputé, a accepté de recevoir cette adolescente en proie à un profond mal-être. J'ai rarement vu des gens qui prenaient beaucoup de poids, qui étaient heureux. Ils peuvent afficher le fait qu'ils sont heureux, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas souvent le cas même. Et je dirais même en mon fort intérieur que c'est jamais le cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord. Oui. Un premier pas pour Priscilla, qui depuis toujours affirmait assumer son apparence physique. Vous avez pris du poids depuis combien de temps à peu près, Priscilla? 3 ans. 3 ans? Et vous avez pris combien à peu près? 30, 35, je crois. Oui, donc c'est violent quand même. Hein. Un triste constat qui révèle plus que jamais l'urgence de la situation. Vous êtes à combien? Je sais pas. Vous avez aucune idée? Non, mais j'ai pas envie de savoir. Oui. Et vous pesez jamais? Non. Non. Mais vous êtes vu grossir comment? Par les habits? Bah oui. Depuis quelques mois, la jeune femme n'arrive plus à se vêtir. Une situation difficile à vivre, surtout à un âge où plaire est important. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans en fait pour expliquer cette prise de poids? Vous aviez quel âge à l'époque alors? 16. Pourquoi d'un seul coup vous flambez au niveau du poids? Est-ce qu'il y a une explication? Il n'y en a peut-être pas. Hein. Je sais pas. Enfin, un cumul. Un cumul? Cumul de problèmes un petit peu dans la famille? Ouais. Famille ou en dehors? Famille, bah tout quoi. Tout qui n'allait pas? Ouais. Échec familial, sentimental, scolaire. Depuis plus de 3 ans, pour Priscilla, rien ne va plus. Son seul réconfort, elle le trouve alors dans la nourriture. Et là actuellement vous vivez chez qui?
Chez mes parents. D'accord. Et longtemps, t'es comment? Ça se passe bien? Inexistante? Ouais. Ah oui, c'est un terme fort, ça. C'est des étrangers qui sous le même toit, quoi. Bah ouais, pour moi, c'est ça. Très vite, le médecin cerne l'origine du problème de poids de Priscilla. La relation conflictuelle qu'elle entretient avec ses parents et qui la conduit à les fuir en permanence. Chez moi, c'est vrai que j'aime pas manger avec mes parents. Oui, en fait, le fond du problème, il est là. Qu'est-ce que vous prenez quand vous mangez debout? Je sais pas, tout ce qui passe, quoi. Donc des trucs qui sont un peu plus caloriques, normalement. On est d'accord? Qui sont peut-être un peu moins équilibrés. Donc vous attendez quoi de ma part? Parce qu'en fait, vous avez une demande, en fait, Kant. Parce que je pense pas que vous soyez très heureuse de cette situation, et je peux comprendre. En agissant sur le présent, tu vas agir sur le futur. Tu peux avoir un levier. Donc tu peux avoir un levier très important. Par exemple, au niveau du poids, tu peux gérer ton poids. Est-ce que tu vas redevenir mince, etc. Ça veut rien dire, parce que je sais pas ce que ça veut dire être mince. En tout cas, est-ce que tu peux être mieux dans ta peau? Ça, je peux te dire, oui, tu peux être mieux dans ta peau. Redonner à Priscilla l'envie de prendre soin d'elle. Une première étape dans le protocole. Je vais être vigilant sur une chose, c'est que tu reprennes plus de poids. Parce que si tu reprends du poids, tu te mets en danger et ça prouve que tu vas vraiment pas bien. D'accord? Je sais que tu vas pas bien, mais il faut que tu arrêtes de prendre du poids, il y a les moyens pour cela. Et le moyen pour arrêter de prendre du poids, tu bouges plus que ce que tu fais déjà. Le fait de bouger, ça t'empêchera de prendre du poids. Libérée de son tabou, mais avant tout consciente qu'elle a en sa possession la possibilité de faire changer les choses sans régime draconien, Priscilla retrouve peu à peu le sourire. Un répit de bien courte durée, car à leur retour, c'est une mère extrêmement en colère contre sa fille qu'il retrouve. Ça? Pas du tout. Pourquoi? Eh bien, tu vas rester là, on va se parler 2 minutes, on va en profiter. Je vais t'expliquer clairement ce que je pense de la situation aujourd'hui. Alors, tu viens là, tu te mets en face de moi et tu m'écoutes. Isabelle vient de découvrir que le petit ami de Priscilla est loin d'être celui qu'elle avait laissé entendre. Tu racontes que le monsieur a 35 ans, qu'il est divorcé, 2 enfants, que voilà, le grand bonheur est à tout promis, c'est bien. Là où ça me heurte, tu es en train de reprocher à ton père une connerie comme ça, en disant qu'il m'a fait du mal, et toi, tu es en train de démonter de gamin. Eh, Priscilla, regarde-moi. C'est quoi ton délire? Une liaison de plusieurs mois avec un homme marié et père de 2 enfants. Une souffrance que Priscilla risque d'imposer à une autre famille, alors que la sienne elle-même a été victime d'une situation similaire. Tu souffres avec cette histoire et tu veux faire vivre ça à 2 autres gamins, mais tu te venges là, tu te venges sur qui? Mais c'est plutôt ton père là. Tu les connais pas. Et sa femme, tu as pensé à sa femme? Tu sais ce que j'ai fait, Priscilla? Parce que moi, rien ne m'arrête. J'ai été voir le monsieur là-haut. Tu te me présenter. Bonjour, la mère de Priscilla. Je lui dis alors, je vous rassure, je suis ni débile, ni violente. Donc on va s'expliquer. Vous avez 35 ans, divorcé de gamins? Ça me choque. Il me dit, j'ai pas 35 ans, j'ai 30 ans. Ah, tu lui dis, bah, Priscilla m'a dit 35. Il me dit, mais pourquoi elle ment? Je lui dis, ben, posez-lui la question, pourquoi elle ment? Parce qu'il n'est pas divorcé, le monsieur. Il n'est même pas séparé de sa femme. Son alliance, il la porte à son doigt. Partagée entre l'intrusion de sa mère dans sa vie privée et la réalité de cette relation sentimentale, Priscilla préfère nier, puis fuir. Mais pour Pascal, il est hors de question d'en rester là. C'est bon, allez. C'est bon, la grappe, là. Pourquoi il mentirait? Quel intérêt? Quel intérêt il aurait de mentir? Dis-moi. Qui baratine dans l'histoire? C'est toi? C'est lui? C'est qui? Je me casse. Eh bah non, tu te casses pas, moi je suis là. Voilà. Moi je suis pas venu pour rien. Putain, mais j'ai rien fait à l'envers dans l'histoire là. Bah dis-moi la vérité alors, dis-moi la vérité maintenant là. C'est quoi, regarde, entre toi et moi là? Il a quel âge? Il a 35 piges. Ah, pourquoi il dirait 30 ans? Il est divorcé? Ah, pourquoi tu dirais qu'il est marié? Pourquoi tu veux pas assumer le fait que ta mère t'en parle? Et au lieu de partir là, de fuir, ce qui est la facilité, t'assumes. Non mais je vais le rentrer dedans, j'ai même pas envie de lui parler. Priscilla, putain, c'est pas possible. Comment tu veux que je t'aide? Moi je veux pas perdre mon temps, c'est ça que je comprends pas. Je veux gagner du temps avec toi. Moi j'ai que ça à foutre de perdre mon temps. Et moi, tu crois que c'est à foutre d'être là? Mais c'est quoi ton délire d'aller le voir là? Affronte ta mère, regarde, elle est là. Voilà, dites-vous les choses. Comme à chaque fois que tu mens, tu te tires et tu pleures. Pourquoi t'as été le voir? Parce que je voulais savoir. Attends, Priscilla, tu me parles que t'as souffert à cause de ton père. Mais comment tu peux me dire que t'as souffert si tu fais la même chose? Que c'est quoi? Tu te sers de ton père pour qu'on oublie tes histoires? Oublie-moi, je te jure, oublie-moi, mais pour toujours maintenant, oublie-moi. Si tu veux, y a pas de souci. Dispose.
Dans quelques minutes, c'est le moment de vérité entre Priscilla et sa mère. Excédée par les mensonges, les problèmes, Isabelle est à bout. Je suis désolée, Priscilla. En tant que mère, ça reste une position de mère. Arrête de te mêler de ma vie. Arrête de te mêler de ma vie. C'est fini, j'arrête tout, moi. Bah arrête tout, vas-y. Ouais, mais... Ne me demande pas 10 fois de pardonner et d'effacer tout ce que tu m'as fait, d'accord? Comment réagira Serge, lui qui depuis 3 jours culpabilise d'avoir fait souffrir sa fille? J'ai fait du mal. À ta mère, à toi, ok. Mais ça n'empêche pas qu'en faisant toutes tes conneries, t'as fait souffrir ta mère beaucoup plus que moi. Et pour la première fois, c'est un échec pour le grand frère. À 3 jours de son départ, c'est tout son travail qui s'écroule. La confiance est brisée. Et nous prendrons des nouvelles de Thibaut. Passe-moi 3 euros. Ah ouais? Y'a pas de sous. Fais voir. Lâche. Non! Ça, c'est un rasoir. Mais attends, Thibaut. Tu juste t'éclates. Mais arrête de rigoler, tu m'énerves. Là, si tu veux quoi, je vais péter les plombs. Vas-y, essaye. Un adolescent en totale rébellion que Pascal a aidé il y a 8 mois. C'est bon, je me casse, lâche-moi. Mais pourquoi tu fuis? Lâche-moi. Non, je te lâche pas. Non. Qu'est-ce que tu m'as dit sur ta mère déjà? Tu l'as supporté pas? Tu pouvais quoi? Elle pouvait crever, t'en as inséré. C'est le pire impôt, j'en suis. A-t-il pu mettre à profit les conseils du grand frère? Que fait-il aujourd'hui? Pour le savoir, Pascal est retourné chez Marie et Thibaut. Thibaut n'est pas là? Non. À 20 ans, sans diplôme et sans travail, Priscilla ne fait rien de sa vie. Par fierté, elle préfère dormir dehors plutôt que de se plier aux règles de la maison. Oh, je te parle là. Oh, t'en as rien à foutre? Ouais, t'en as rien à foutre. Depuis plusieurs jours, Pascal le grand frère met tout en œuvre pour remettre l'adolescente dans le droit chemin, ne lui laissant rien passer. Tu regardes comme mes baskets ou tu me regardes moi? Au Tiens, moins. j'ai pas envie de parler là. Ah, mais moi j'ai envie. Il y a quelques minutes, Isabelle a appris que sa fille lui mentait. Elle attend des explications, un face-à-face qui s'annonce des plus difficiles. Me casse. Eh bah non, tu te casses pas, moi je suis là. Voilà. Moi je suis pas venu pour rien. Putain, mais j'ai rien fait à l'envers dans l'histoire là. Bah dis-moi la vérité alors, dis-moi la vérité maintenant là. C'est quoi, regarde, entre toi et moi là. Il a quel âge? Il a 35 piges. Ah, pourquoi il dit qu'il a 30 ans? Il est divorcé? Ah, pourquoi dirait qu'il est marié? Pourquoi tu veux pas assumer le fait que ta mère t'en parle? Et au lieu de partir là, de fuir, ce qui est la facilité, t'assumes. Non, mais je vais le Tu rentrer dedans, t'expliques. j'ai même pas envie de lui parler. Priscilla, putain, c'est pas possible. Comment veux-tu que je t'aide? Moi je veux pas perdre mon temps, ça que je comprends pas. Je veux gagner du temps avec Moi, toi. j'ai que ça à foutre de perdre mon Et temps. moi, tu crois que j'ai à foutre d'être là? Mais c'est quoi ton délire d'aller le voir là? Affronte ta mère, regarde, elle est là. Voilà, dites-vous les choses. Comme à chaque fois que tu mens, tu te tires et tu pleures. Pourquoi t'as été le voir? Parce que je voulais savoir. Attends, Priscilla, tu me parles que t'as souffert à cause de ton père. Et comment tu peux me dire que t'as souffert si tu fais la même chose? Que c'est quoi? Tu te sers de ton père pour qu'on oublie tes histoires? Oublie-moi, je te jure, oublie-moi, mais pour toujours maintenant, oublie-moi. C'est bon, Si tu dispose, veux, y a là. pas de souci. Dispose. Y a pas de souci, moi, tu sais, les menaces, ça me fait pas peur. Je peux t'affronter. T'as 20 ans. Entre mère et fille, l'incompréhension est totale. Je lui ai dit, Priscilla a 19 ans, ok? Vous avez 35 ans, ça me gêne. Vous êtes mariés, 2 enfants, ça me gêne. Je dis, vous pouvez comprendre que je viens de vous voir. Je suis désolée, Priscilla. En tant que mère, ça reste une position de Arrête mère. de te mêler de ma vie, arrête de te mêler de ma vie. Ce qui est fait, on peut pas revenir en arrière, d'accord? T'es d'accord ou pas? Ce qu'il faut savoir, c'est... Malgré l'intervention de Pascal, entre Priscilla et Isabelle, la situation paraît inextricable. Mais le plus dur reste encore à faire pour Priscilla, affronter son père. J'ai culpabilisé comme un fou pendant 3 jours. Ok, je savais pas que j'avais fait autant de dégâts que ça et tout. 3 jours depuis lesquels Serge réfléchit à la liaison qu'il a entretenue par le passé et qui serait visiblement à l'origine de la rancœur de sa fille. C'est fini, j'arrête tout, moi. Bah arrête tout, vas-y. Ouais, mais... Ne me demande pas 10 fois de pardonner et d'effacer tout ce que tu m'as fait, d'accord? Bah vas-y, bah Je voulais lâche-moi, le faire, là. lâche-moi, Je vous dis, lâche-moi. j'avais espoir. Maintenant, je n'ai plus d'espoir. Vas-y, bah lâche-moi la grappe alors. Me parle Et même tu parles pas comme ça, d'accord? Ouais, je fais ce que je veux, vas-y, ferme ta bouche là. Alors que Priscilla semblait peu à peu regagner la confiance de ses parents, tout s'écroule à nouveau. Pour Pascal, l'heure est grave. À 3 jours de son départ, il doit tout reprendre, à zéro. Là, je verrai mieux avec ton père maintenant. Franchement. Il était prêt à te pardonner. Il était prêt à venir te voir. Merde, qu'est-ce que je fais là? Je te dis depuis le départ.
Il n'y a plus une seconde à perdre, l'abcès doit être crevé immédiatement. Parce que j'avais fait une connerie, tu m'en voulais à mort, etc., que tu avais la haine. Pour moi, là, à l'heure actuelle, c'est une excuse. Une excuse pour faire passer toutes les conneries que t'as faites. C'est ça, vas-y, Bah oui, c'est oui. bon, vas-y. Bah, dans ces cas-là, on parle même pas. T'as pas ramé dans la vie, t'as rien fait. C'est ça. À part être assisté par tes parents, t'as rien fait, Priscilla. C'est ça, c'est bien. T'as jamais ramé. Ta mère et moi, on a ramé, on sait d'où on vient, nous. Après des années de silence et de rancœur, pour Serge et Priscilla, l'heure est désormais au règlement de compte. J'ai fait du mal. À ta mère, à toi, ok. Mais ça n'empêche pas qu'en faisant toutes tes conneries, t'as fait souffrir ta mère beaucoup plus que moi. Parce que moi, comme j'ai fait des conneries quand j'étais jeune, j'ai dit, c'est l'ado. Ta mère a jamais fait une seule connerie de sa vie. Et elle voit sa fille faire que des conneries. T'as fait souffrir 10 fois plus ta mère que moi. Une réalité qui résonne en Priscilla et qui, pour la première fois, va mettre un terme à des années de mensonges et de faux fuyants. On rêve de que de ça. Une vie normale pour toi. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que tu sais très bien pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. Ah bah dis pourquoi? Crache-la. Dis-le là. Vas-y. Parce que je sais pas ce que je veux être. Tu veux être quoi? Mais dis ce que tu veux être. Tu parles par rapport au regard de tes parents sur toi, c'est ça? Hein? Même le bien. Tu t'aimes pas. Mal dans son corps, mal dans sa tête. Et alors qu'à 20 ans, la vie devrait lui sourire, pour Priscilla, il n'en est rien. La jeune femme en souffrance a aujourd'hui, plus que jamais, besoin du soutien des siens. Aujourd'hui, c'est un nouveau défi qui attend Priscilla. Celui du monde du travail. Bonjour Pascal. Comment vas-tu? Très bien. Je présente Priscilla, Priscilla Patrick. Priscilla, bonjour. Personne dont je t'ai parlé. Par contre, l'idée c'est que je te laisse avec lui tout seul. Ok. Ok, et moi je reviens tout à l'heure. Ça marche? À tout à l'heure. Bien. Asseyez-vous, mademoiselle. Cet homme, c'est Patrick Ruellan, un chef d'entreprise confirmé. Afin de connaître les réelles motivations de la jeune fille pour le métier de maître chien, Patrick décide de la tester. Vous aimez les animaux? Oui. Bah, jusqu'à maintenant, vous ne l'avez pas trop prouvé. Si vous avez du mal à vous occuper d'un chat, comment voulez-vous vous occuper d'un chien tout le temps? Est-ce que physiquement, vous vous sentez irréprochable pour faire ce métier? Est-ce que vous vous sentez vraiment sportive? Quand je vous vois comme ça, on dirait une petite fille. Non, mais ça me stresse. Ça vous stresse comment? La façon dont je vous parle? Ouais. T'arrives dans un âge, Priscilla,